Ah, ça joue très très bien en ce début de match. Attention, balle de break sur cette faute de volée de revers. Bon, Pinchot, il est très très fort. Très très fort quand il faut avancer comme ça. Parce que je peux vous dire que la deuxième volée là qu'il a jouée, elle est fantastique. Et ça lui a permis de finir ce point. Au service, Pinchot Fernandez. Atrás, ya viene dos. Vale, los dos. Tranquilo, antes. Voilà. Ah, Pinchot, il perd jamais un duel volé-volé hein, pour l'instant. Oh là là. Quelle défense. Magnifique, magnifique ce match. Avec le vent, très très dur à jouer. C'est au 15, la Fétine. Toujours les services de revers de Pinchot. 15 ans. 15 all. Commence à y avoir pas mal de monde là, ça fait plaisir. On se rappelle d'hier et avant-hier soir où c'était vraiment plein. Et Pinchot, il est capable. Hein. Lui aussi. Dans des conditions assez difficiles aujourd'hui. C'est le jour où il y a eu le plus de vent. Notre séjour pour l'instant à La Réunion. Après, c'est des joueurs qui sont habitués de jouer dans les conditions extérieures et beaucoup plus difficiles que celle-là. Regardez la vitesse de déplacement après la barada de Pinchot. Il l'a. Oh non, elle est très très loin. Par contre, il y a une balle qui vient d'arriver dans Tsezou là. Oh là 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 là, alors là, incident parce qu'il va remettre le point. Parce qu'il y a une balle qui est arrivée dans Tsezou. Et Pinchot, bien sûr, très sportif qui dit évidemment ça m'a gêné. Ah, c'est dur là, parce que la balle elle arrive, elle gêne pas du tout, mais après c'est le règlement. Mais après Pinchot il pourrait donner le point. Ah, il va donner le point Pinchot. Et là normalement c'est... Il y avait 30-15. Oh là 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 là, la douceur.
de Gustavo Nunes. Fantastique. Fantastique. Et ça se remplit de plus en plus. Si vous êtes à La Réunion, bien évidemment, venez voir ces matchs. Il reste encore une demi-finale, messieurs, derrière. Ça allait peine au début. Et cet après-midi... Non, 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 gardez là, monsieur. Cet après-midi, 16h, finale dames. 17h30, la finale, messieurs. Pas avant. Bon, Pinchot, les deux pieds derrière la ligne. Ah, ça s'est contré. Monstrueux, Gustavo Nunes. Ah, Pinchot, là, il a un peu présumé de ses forces. Oh, ça c'est un rétro, il faut la toucher. Oh là 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 là. Ouais, il a raison. Hein. Parce que s'il la touche pas, elle fait rétro et elle revient dans le camp adverse. Porcardi, il est pas obligé de mettre une mine dans la vitre, hein, par contre. Obligé de la jouer, mais... Hey, salut Clément, comment ça va? Il t'a coaché du coup, si je comprends bien, José Solano. 9h48, très bien Clément, un dimanche pour être réveillé, parfait. Parce qu'il y a des tournois prévus là cette semaine. Badaboum. Oh, bizarre qu'ils la tiennent pas. 30-0. Allez, 30A. Demain, départ à Malaga chez José Solano. Il sera pas là, lui. Hein. Oh là 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 là. Et il râle parce que celle d'avant, il voulait la prendre. Mais Gustavo Nunes, il doit être plus patient. Là, ça joue très très bien en défense en face. Il va pas gagner le point en deux frappes. Oh là là, pourquoi il renvoie une balle? Non, non, tout va bien. Faut garder les deux. Et attention, de nouveau balles de break. Ou de raquettes en moins. Oh, l'erreur énorme de Pablo Garcia. Punto d'Hero. Ah, il faut suivre, monsieur. Ah, et là, si vous gardez des balles, il faut regarder le match. Hein. Mala. Une autre balle qui arrive, attention. Oui, attentif. Ça, c'est la spéciale de Pablo Garcia, joué très tendu avant d'ouvrir. Et il prend le vent. Et Pablo Garcia, très mauvaise fin de jeu. 3-2, il n'y a plus de break. Semaine prochaine, je joue le FIP avec le grande Frank Binisti. Et attention les yeux parce qu'on s'est fait une préparation incroyable. Moi j'ai joué 45 minutes, Franck 0 minutes.
Mais demain, normalement, il y a partie d'entraînement. On va essayer de jouer contre des joueuses du FIP, ça serait marrant. Absolument contre un match. Pour se préparer pour notre entrée en lice mardi. Ça va être la folie, hein. Au Réunion Paddle Club, les qualifs. Il y a une trentaine d'équipes inscrites. Et après le tableau final, le même à peu près qu'ici. Ouais, écoute, on va s'accrocher hein, aux branches. Pablo Garcia au service. Non plus un break d'avance comme ils avaient. Oh le coup de vent qu'il y a eu là. Mais en même temps Gustavo Nunes il a le droit de laisser rebondir la balle aussi hein. Il en rigole. Très sympa ce joueur. 30-0 Sunny Love. Bon là contre Pablo Garcia, 40-0. José c'est pas un très bon coup ça. Ça souffle pas tant que ça. Il y a un peu de vent mais c'est pas l'enfer. Oula le jeu remporté en patron hein. Fernandez Garcia. 3 jeux partout, 3 games all. Non vraiment c'est... Il y a du vent mais c'est pas des bourrasques de ouf. Oh là là, 15-0. la vitesse de bras de José Solano. Bien joué ce match rapide sur une balle qui est beaucoup trop montée de la part de Pincho Fernandez. 30-0 Sunny Love. Il y en a avancé en 2, 3, 4 temps. Ils ont gagné un petit mètre à chaque fois. Il l'a. Ouh là c'est un peu court. Ça va. Très bien joué. Gustavo Nunes qui a utilisé la vide pour gagner du temps, se replacer. Je sais pas pourquoi il râle là, Pablo. Il a peut-être pour sa glissade là au début du point. Ouh la grosse faute là de Pablo Garcia. 4 jeux à 3. Solano mène 4 jeux à 3, 4 games to 3.
0, 15 love. Atrás, viene nada. Va paralelo. Atrás, viene ya. Ouais, c'est pas bien joué, hein. José Solano qui sait que son partenaire est devant, qui joue Chiquita croisé. Malheureusement, pas une très très bonne idée. Ça pareil, hein, c'est pas ouf comme balle. Et en 2 temps, ça va faire point perdu. Gustavo Nunes qui joue cette Chiquita croisée sur un joueur comme Pincho Fernandez qui est très vif et qui joue assez proche du filet malgré sa taille. Oh, il a touché, non? Non, il dit rien. Et ce qui est très bien, c'est que Pablo Garcia, il la laisse rebondir, hein, contrairement tout à l'heure à Noémie. Non, pas de match de classement sur les FIP. Hein. Pas de match de classement sur les FIP. Il y a pas mal de coachs en France qui poussent pour pas match de classement non plus sur les P2000. Pour que ça soit vraiment le haut niveau. Et par exemple, organiser un P1000 à côté pour les éliminer du premier tour. Oh, la volée de José Solano en avançant. Oh, la deuxième, il l'échappe par contre. 50% de réussite sur ces volets agressifs de revers. Oh, il a dit atrás Pincho, mais Pincho il était en train de fuser vers l'avant. 15-30, ils ont gagné le duel volley-volley. 15-30, 15 serve. Badaboum. 30. Qu'est-ce que c'est bien joué. Service terreux profond, il arrête sa course un peu plus loin, mais il est bien sur ses appuis pour fracasser ce match. Et il se pose pas de questions, hein. Ce match rapide, de toute façon les adversaires n'avaient pas le temps d'avancer. Allez, bataille. Oh, qu'est-ce que c'est bien volé. José Solano qui enterre cette balle dans le coin. 40. Et pour gagner un point contre Pincho Fernandez, il faut faire une volée parfaite, hein, je peux vous le dire. Parce que sinon ça va revenir encore et encore. Les 2 balles pour mener 5-4. Ce serait une énorme surprise, hein, de les voir remporter. Oh là là, ça, ils en parlaient hier les Français. Que Gustavo Nunes, il était capable de faire des grosses fautes en volée de revers. Malheureusement c'était plutôt pas le cas hier. Pour Julien Serin et Thomas Van Boss battu 7-5, 7-5. Allez, Punto de Oro. Quel retour. Oh, ils ont décidé de le cartonner. Et il en a trop mis. Gustavo Nunes qui rate cette volée. Break réalisé par la tête de série numéro 1. Qui mène 5 jeux à 4. Changement de balle, New Balls.
News. Voilà. Faute. Atrás, atrás, viene ahora. Vale, se va al revés. Está cruzado. Se va paralelo. Atrás el revés, en el cristal. Cruzalo. 0-15 à la foutu. Balle neuve, dans ces conditions, je peux vous dire que là, la moindre balle qui va traîner. Oh le bloc, oh dommage, il contre pas cette balle. 50-0. Pegado, pegado. Atrás, viene ahora. Dentro, dentro, salta. Sigue, sigue, sigue. Cuidado con puja arriba. Yo, abajo. Quel lob. Oh là là, Pinchot, toujours en avançant, c'est monstrueux. Salut, 50. Ces enchaînements Barada volée de transition et Chiquita volée de transition, c'est magnifique. Hein. Impressionnant. À 2 points du 7. La tête de série numéro 1 de ce FIP Silver Champfleury. Se va paralelo. Mucho calma. Atrás, viene ahora, viene. Dentro, dentro, dentro. Il l'a. Facile. Oh, elle sort au-dessus du filet de protection. Donc au moins 7 mètres. 30 à Soliol. No, Pablo. Pegado. Atrás, 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 atrás. Ouh, la grosse faute de Pinchot. Il en fait pas beaucoup, mais là ça donne 2 balles de débreak. 40. Sully 40. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Antes! Elle est belle cette balle de Pablo Garcia. 40 à Deuce. Deciding point. ¿Quién más, chicos? Pegado, pegado. Dale. Bien sûr d'aller regarder la qualité des balles. Monstrueux. Pablo Garcia qui valide cette première manche, jeux à 4. 6 games to 4. Los statisticos. Las statisticas de ce match. Elles arrivent. Ne vous inquiétez pas. Les stats de cette première manche. Il y a quel grande Frank Binisti qui va nous les mettre. Un seul break. Malgré 3 balles de break hein, du côté de Núñez. Très équilibré le reste. Hein. Pour gagner en faute directe, ça se joue à rien. Et au niveau des stats personnelles, Gustavo Núñez en négatif. Pablo Garcia qui a été décisif sur la fin de manche. Est-ce qu'ils vont réussir à confirmer et retrouver la finale cet après-midi 17h30 heure d'ici 15h30 heure française? On va le savoir dans quelques petites secondes. À tout de suite sur Padelmac TV. Les premiers essais de se terminer sur la piste centrale de 10 minutes. On en profite pour faire un énorme remerciement pour nos 3 sponsors officiels de l'événement. Body Minute.
Corsair et Petit Auto, sans qui nous n'aurions pas l'occasion de vous proposer un tel événement tout au long du week-end. Vous avez la possibilité de vous restaurer au bar, mais également de commander de là, dont des burgers, chef burger avec de très très bonnes frites, mais également des mini pancakes sucrés choisis à votre guide. Le second set à reprendre. On compte très fort sur vous pour continuer à supporter nos pères et continuer à les applaudir très fortement. L'ambiance va monter petit à petit dans cette journée. Tiempo. Allez messieurs, dames, on peut appeler les joueurs qui rentrent sur la piste pour cette deuxième manche, s'il vous plaît. Deuxième manche, au service Solano. ¿Dónde? 0-15, la 15. Allez, c'est reparti dans cette deuxième manche. Tension énorme. Joselo Solano au service et ils sont déjà à 0-15. Attention. Ouh, le smash de Gousse. Et en ce début de deuxième set, on va donner la parole au juge arbitre du tournoi qui va nous parler pendant quelques petites minutes. C'est pas l'heure de manger, en plus tout va bien. 30-15, seul et 15. Alors, je ne vais pas donner son prénom et son nom. Et la première personne qui donne son prénom et son nom gagne le droit d'être modérateur sur la chaîne. Tu peux parler, parce que sinon, peut-être qu'il y en a... Ils doivent entendre ta voix. Comment ça va? Attends, peut-être que les gens vont mettre le nom sans ma voix. Ah oui, ça serait fort. Bonjour à tous en tout cas. Comment se passe ce tournoi? Est-ce qu'il y a des problèmes, des couacs, des situations difficiles à gérer, ou alors ça roule parfaitement? Il y a toujours des petits couacs à gérer parce que c'est le principe d'être juge arbitre d'un tournoi, mais c'est des couacs qui sont vraiment minimes et qui ne se voient pas vraiment, donc c'est vraiment un super événement et pour l'instant tout se passe plutôt très bien. Bravo. Franck qui m'a fait peur d'un coup là. Voilà. Je sais qu'il veut des couacs, des polémiques, tout pour ça, faire des articles. articles. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y en a pas. Et Désolé, Clément Monod pour toi. qui a répondu instantanément. La pépite du padel. Et je voulais te poser, c'est ton premier tournoi où tu es juge arbitre d'un tournoi FIP? Alors c'est mon premier tournoi où je suis juge arbitre seul du tournoi FIP. Sinon ça fait déjà 2 ans que je suis juge arbitre adjoint à Roland Garros et chef des arbitres. Ah, t'es juge arbitre adjoint? Ah, je savais pas ça. Et du coup, t'as passé un examen pour être juge arbitre FIP ou? Oui, c'est le même examen que l'examen d'arbitre de chaise. Il y a une partie arbitre de chaise, une partie juge arbitre. Ah d'accord. Il faut savoir faire les deux. Pour le premier niveau international, il faut savoir faire les deux. Et à partir du deuxième niveau, qui est en création, qui n'existe pas encore, là il y a une branche où tu choisis le level 2 arbitre de chaise ou le level 2 juge arbitre.
Et t'es déjà level de arbitre de chaise, j'imagine? Bah, pour l'instant, il n'existe pas. Ah d'accord, même officiellement, arbitre, donc ça existe j'aurai pas. quand même un examen à passer pour le valider. Mais en tout cas, je serai dans les premiers qui seront amenés à le passer, oui. Oh là là, le LED qui surballe. C'est Punto de Oro là, on va se concentrer sur ce point. En même temps, il faut qu'il regarde s'il n'y a pas un souci, même si là le match est arbitré. Oh là là, LED de l'autre côté. C'est dehors avec le vent. Non. Pinchot, quel bon lob, et derrière il est toujours là pour faire la volée. Megu c'est venu couper cette balle. 1 jeu 0 pour la paire portugo-espagnol. Jeu Núñez Solano. Premier jeu de Alors parle-nous un peu des examens FI pour devenir juge arbitre et arbitre. Et il y a peut-être des gens dans le live qui sont arbitres ou juge arbitre dans les clubs qui se disent bah tiens, pourquoi je passerai pas au niveau supérieur? Est-ce qu'il faut être juge arbitre d'un certain niveau en France, ou alors tout le monde peut se présenter? Alors, tout le monde peut se présenter, en tout cas tout le monde peut montrer sa volonté de passer les examens. Maintenant, il y a quand même des échelons. Déjà en France, qu'on connaît avec le JAP1, JAP2, JAP3, qui est le dernier échelon et le grade le plus difficile à avoir en tant que juge arbitre en France. Et une fois qu'on a validé tout ça, on peut vouloir passer le level 1 FIP. Et pour ça, bah, déjà il faut avoir un petit peu participé en tant que superviseur sur des tournois FIP, comme c'est le cas de mes 3 arbitres cette semaine, même s'il y en a un qui est déjà arbitre sur le premier paddle qui est espagnol, Joseph. Sinon les 2 autres sont superviseurs sur le circuit FIP. Ça peut les amener derrière à vouloir passer le level. Et ensuite, pour passer le level 1, c'est 2 mois de visio à raison de 2-3 sessions de 2 heures par semaine. C'est assez long comme process. Et à partir après ça, il y a des examens écrits en visio avec caméra et micro allumé pour éviter toute triche. et ensuite, il y a une partie pratique à valider en arbitre de chaise et en juge arbitre. Mais donc un JAP2 en France ne sera pas présenté par... Est-ce que c'est la Fédé ou la personne qui se présente toute seule pour l'examen? La Fédé valide? La Fédé valide, ouais, c'est la Fédé qui l'envoie au level 1, donc pour ça il faut qu'il ait déjà le JAP3, ou alors s'il veut être arbitre de chaise, là dans ce cas c'est différent, puisque c'est 2 métiers différents. Souvent les gens confondent un petit peu les deux, mais juge arbitre et arbitre n'est pas la même chose. Et un arbitre par exemple, un A2, doit aussi passer le A3 avant de pouvoir faire le level FIP? Ou là c'est plus ouvert? Non, là c'est plus ouvert parce qu'on part du principe que c'est pas le même métier. Ok. La grosse faute là de Gustavo Núñez. 30 Senior. Des gens posent la question dans le chat, comment tu fais avec ton niveau FIP pour à la fois être arbitre, juge arbitre et 350e joueur mondial? Mondial? C'est énorme. C'est vite fait, hein, 350e joueur mondial. Hein. Si tu te payes une année à faire les tournois, ce serait marrant de te voir faire les qualifications des grands chelems avant de les arbitrer derrière. Alors ça, sur le même tournoi, être joueur et arbitre, ça c'est impossible. Et je pense même que si je demandais à la Fédé, est-ce que sur ce tournoi-là, je peux être joueur plutôt qu'arbitre, non. Ça serait un petit peu compliqué d'avoir le droit de le faire. Même si de temps en temps, j'arrive par exemple en France, hein, ça fait 2 fois là sur le PMI 500 à Fort Paddle Bordeaux, qui est mon club, que je demande à la Fédé de ne pas être désigné en juge arbitre pour pouvoir le jouer. Et sinon, comment je fais pour faire les deux? Bah, comme je gère mon planning avec le coaching à Fort Paddle Bordeaux, les formations TFP en Ligue Nouvelle-Aquitaine, et après bah, l'arbitrage et juge arbitrage sur le circuit. Et donc il n'y a pas beaucoup de semaines où tu n'as rien à faire et où tu es tranquille à la maison? Il y en a peu en effet. Pour l'instant j'en profite parce que ça fonctionne bien. Après c'est sûr qu'il y aura un moment où il faudra faire quelques choix. Ouais. Ce sera lequel, nous demande Franck, qui est en train de... Qu'est-ce que tu vas préférer? Est-ce que tu vas préférer continuer sur le circuit et on va dire plus en général tes rôles de arbitre, juge-arbitre, ou alors plutôt le coaching et la formation des coachs? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que
comme j'en ai parlé un peu sur un interview avec Julien de Paddle Explorer. Oh là 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 là, quel volet de José Solano. C'est délicat parce que moi ce qui me fait kiffer aujourd'hui c'est justement mon changement de casquette et de ne pas avoir une seule semaine qui se ressemble. Aujourd'hui, me demander de faire que du coaching tous les jours ou partir toutes les semaines arbitrer, c'est des choses que je vois très vite comme des inconvénients en fait. Et donc faire un choix, ce serait difficile. Par contre, essayer de ralentir un petit peu le rythme, ça c'est peut-être un peu plus faisable. Et comme je le disais sur l'interview de Julien, j'ai quand même un objectif en tête, en tout cas dans l'arbitrage, c'est les JO. Voilà, donc je croise les doigts et ce serait mon rêve qu'ils aient lieu à Brisbane en 2032 et ce serait mon rêve de pouvoir arbitrer là-bas. Parle-nous justement, toi qui es un peu à la fois à la FIP et à la fois à la Fédé, de la possibilité du padel un jour d'être au JO. Est-ce que c'est possible à Brisbane ou ça va être très compliqué et ça sera plutôt ceux d'après qui sont pas donnés encore peut-être en 2036? Je sais plus si c'est déjà sorti. Je vais chercher ça. Alors moi j'y crois de plus en plus à ce qu'ils arrivent en 2032. Maintenant, de ce que je sais, c'est qu'il faut annoncer les sports 7 ans avant et on a déjà dépassé ce moment-là. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que l'Australie veuille intégrer le paddle dans ces 3-4 sports qu'ils ont le droit de rajouter en mode sport test. Et vu que le paddle se développe quand même pas mal en Australie, j'ose espérer que ça sera mis. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Alors, pour l'instant, c'est pas donné. Les candidats, c'est Qatar. Ah putain, je l'ai vu il y a une seconde, mais j'ai une mémoire d'enfant. Qatar, Istanbul ou le Chili. Bon, après Qatar, tu connais. Oui. Chili, moins. Chili, jamais fait. Voilà. Et Turquie non plus, c'est surprenant. Voilà. Mais oui. Non, après le truc aussi, c'est que si je veux être pris sur les JO, même s'ils ont lieu en Australie, ça veut dire que pendant 7 ans, il faut encore que je sois au top, que je continue à partir beaucoup en déplacement. Donc ça reste quand même pas mal de sacrifices. Et je vais essayer de me donner les moyens de le faire, mais ça reste assez compliqué parce qu'aujourd'hui je pars à peu près entre 15 et 17 semaines par an, ce qui n'est pas rien. Et ça, si je veux pouvoir continuer et être sélectionné sur les JO, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je baisse beaucoup. Ouais. Et en plus, souvent au JO, il y a un arbitre par pays. Enfin, ils font participer vraiment beaucoup de nations. Tu vas pas y avoir 40 Français. Donc, ah oui, voilà, c'est ça. Là, l'équipe, elle sera restreinte, voilà. comme elle l'est sur les championnats du monde, sur les grands chelems. Ça sera sûrement une équipe d'une quinzaine d'arbitres et pas plus dans le monde. Sachant qu'en France, on a vraiment une très très belle école de l'arbitrage. Et donc il y a énormément de bons arbitres de padel français et de juges arbitres aussi. Donc les places seront chères. Forcément, si tu t'investis pas pendant les 7 ans avant, ils prendront un autre. Exactement. Bah écoute, on te le souhaite. Hein. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et on espère que ça va bien se terminer. Donc tu es juge arbitre aussi du deuxième. Exactement. La semaine prochaine qui va commencer mardi. Qui va commencer les qualifs dès mardi. Donc ça fait une petite matinée de repos demain matin et puis demain après-midi déjà il va falloir déjà aller au club faire les convocations de mardi et puis mardi on est parti jusqu'à la fin de la semaine, sachant que sur le deuxième tournoi il n'y a que 3 terrains de compétition, donc ça va faire des grosses journées. Quel beau ce match là de... Et bien écoute, on te retrouvera la semaine prochaine au Réunion Paddle Club. Avec grand plaisir. On espère que ça va bien se terminer, ça s'est très très bien passé pour l'instant. Bon, normalement il n'y a pas de souci. Espérons-le qu'il n'y aura pas bon, je suis pas très inquiet. Une vitre qui casse ou un filet. Voilà, ouais. Je suis pas très inquiet sur l'organisation même du deuxième tournoi. Magnifique. Parce que comme on a déjà beaucoup parlé dans la semaine avec Mika qui est le boss et le patron du club du Réunion Paddle Club. On a beaucoup bossé aussi avec David Matteo sur la préparation de ce deuxième tournoi. Donc je suis pas inquiet sur la réussite du tournoi. Maintenant voilà, s'il se passe des choses pas prévues comme une vitre ou quelque chose qui peut m'inquiéter un petit peu, ça reste la pluie parce qu'à la Réunion le temps est changeant très rapidement. Mais c'est vrai que s'il se met à pleuvoir tard le soir, c'est compliqué d'attendre que ça sèche pour reprendre quoi. Oui, surtout sur 3 terrains avec des programmations très très longues. Exactement.
Mais écoute, on espère que tout se passe bien. Moi j'ai regardé un peu la météo, mais ici ça change tellement qu'ils annoncent quand même un peu de pluie la semaine prochaine. Allez, Punto de Oro, il arrive à se matcher comme ça. Il avait déjà fait la même sur balle de 7. Bravo à Pablo Garcia et merci beaucoup à Florian Couturier qui est venu prendre de son temps. Il est vraiment assez incroyable, hein. On ne peut pas le trouver parce qu'il est tout le temps en train de travailler. Vraiment une semaine très chargée pour lui, qui a attaqué jeudi pour se terminer dimanche. Mais voilà, quand on est arbitre, ça fait du bien un peu de souffler. Ça sera beaucoup plus dur la semaine prochaine avec les qualifs qui attaquent mardi. On aurait aimé le voir en qualification, voir si il aurait pu emmener le Fort Padel de Bordeaux au tableau final. Tirer mon épingle du jeu, quoi. Magnifique, encore ça, ce contre de Pablo Garcia. Flo termine bien cette journée et ce tournoi et on se retrouve très vite. Et on va se concentrer un peu sur ce match. Là, il n'y a que des Punto de Oro. Mais pour l'instant, pas de break. Et il fait une chaleur. Là, les nuages aujourd'hui, ah si, ils arrivent quand même. Ça va refaire comme d'habitude. Et Clément, comme j'avais annoncé, modérateur. Tu auras la petite clé à molette à côté. Tu pourras, s'il y a des gens mal intentionnés, bannir. Ça joue vraiment bien ce match, hein. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'écart entre les deux équipes. Mais Gus et José jouent très bien. Ils ont quand même laissé passer énormément d'occasions. Et ça, contre une équipe plus forte, souvent, ça ne pardonne pas. Au Gus là sur les talons et balle de break. 2 balles de break. Est-ce que José Solano pourrait rentrer plus vite que prévu à Malaga? Oh là là, Nuno Gomez qui lâche cette volée, le poignet qui lâche. Et les joueurs français nous en parlaient de cette friabilité sur les points importants. Hier, on n'avait pas du tout vu ça avec 2 victoires 7-5, 7-5 avec le break en fin de set. Mais là, oulala, il a la tête dans la serviette. Gus, il s'en veut. Et ça sert à rien de ressasser de toute façon. La volée, il ne pourra pas revenir dessus. On passe à la suite. Le point le plus important, c'est toujours le suivant. Voilà, trop d'erreurs rapidement, je te trouve un peu dur quand même, Clément. Les fautes, il les fait souvent après 3, 4, 5 volées. Hein. Il ne fait pas faute sur la première volée du point à chaque fois. Après, le problème, c'est qu'il le vise quand même à la volée, il joue beaucoup plus. Ah, elle sort. 30-0. Ça, c'est une mauvaise faute, hein, par contre. Oh, la barada d'Antonio. Et bien, hein, Gus. Qui vient croiser.
Oh, un peu de chance pour Gous, mais ça fait 30 à. 30 à. Servierol. Atrás, viene Núñez. Va paralelo. Cuidado el bote, que se va a ir para adelante, ¿eh? Si la quieres dejar, va a ir para adelante. Atrás. Viene ahora, dos. Oh, ça sort de pas beaucoup. Balle de débreak. 30-40. Servi. Deux balles de débreak, effectivement. À mon avis, il va pas prendre le punto de oro, mais je peux me tromper. Et il se retourne même pas pour demander, hein, regardez. Voilà. Atrás. Núñez aquí, Núñez aquí, Núñez aquí. ¡Pincho atrás! Et le break est fait, des breaks réalisés. Je pars tous, Frigenzo. Gustavo. Gustavo. Oh la volée de Pablo García. David Matteo, bon candidat à engueuler. Oh la défense de Pablo García. Oh là là, pourquoi il a avancé? 15-1, Les nuages arrivent, ne vous inquiétez pas, je les vois descendre de la montagne. Sans cheval cette fois-ci. Pablo García, faut pas laisser traîner une balle sur son épaule droite un peu haute. Et attention, 3 balles de break. On s'endort, mais il y a des breaks dans tous les sens. Est-ce qu'on serait pas sur une demi-finale de padel féminin?
Et Théo Vio qui vient d'apparaître sur le chat. Oh Pincho. Voilà pourquoi ces balles là ça pose des soucis. Et voilà pourquoi il est donné au marqueur, mais qui doit se servir de son téléphone, donc il peut pas attraper les balles. Peut-être qu'en finale... Oh là 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 là, José Solano. En finale, il faudrait peut-être prévoir un petit ramasseur. Pourquoi pas, qui serait dans le public là-bas pour avoir les balles. Semaine pro. Apparemment, il arrive demain de Métropole. Ramasseur, ça fait des frais, mais bon, après, voilà, quand on veut avoir de la qualité. Oula, les frites qui sont en train de cuire. Hein. Peut-être un poil trop d'huile. Pablo Garcia, c'est un monstre. C'est un monstre quand il faut avancer. Et là, voilà, dans le duel volley-volley où il faut moins mettre des faits et taper à plat, lui ça lui pose aucun problème parce qu'il joue toutes ses balles à 10 000 à l'heure. Ouh là là, faute de goût ce maillot là bleu qui arrive. Club de région parisienne je crois. Et de banlieue de Doha aussi, moitié-moitié. Vous êtes presque 300, ça y est, les gens se réveillent. Quelle heure est-il en France? 10h30. Franck Binisti sur la piste en train de prendre des photos de l'arbitre qui ouvre des balles. Ça, vous allez avoir un article dessus. Que fait l'arbitre une fois qu'il a ouvert les balles? Ça, c'est la vraie question que les gens se posent. Grosse polémique. Est-ce qu'il les met directement sur le terrain ou est-ce qu'il les remet dans la boîte en risquant qu'elles perdent un peu de pression? Enfin, l'inverse plutôt. Est-ce qu'une chaise avec 5 marches n'est pas trop dangereuse? Franck est en train de perdre son short avec son... c'est incroyable. 75% plein air. Et il y a maintenant un break d'avance pour Antonio Garcia et Antonio Fernandez et Pablo Garcia. Dans cette deuxième manche. Ah, c'est monstrueux Pablo Garcia. Monstrueux Pablo Garcia en duel volley-volley. Ah, nous on est au four et au moulin. Hein. Hier j'ai fait la vaisselle. Ce matin je suis venu ranger les chaises. On participe au bon déroulement de ce FIP Silver avec une équipe, alors je voudrais en parler quand même, une équipe de bénévoles de ce club, fantastique. Je sais pas combien ils sont, c'est incroyable. Les joueurs sont aux petits oignons avec des serviettes, avec des glaçons. Ah, grosse faute de José Solano. Les spectateurs qui sont accueillis au top, regardez les tribunes là qui se remplissent de plus en plus. Le soir, une ambiance de folie. Les vitres nettoyées. Hier, il y avait des bénévoles qui étaient là pour essuyer les vitres 2-3 fois dans le match pendant le dernier match de la soirée où il commençait à y avoir de l'humidité. Vraiment les joueurs, en plus d'être invités, qui sont aux petits oignons pour jouer. On espère qu'ils seront encore plus nombreux l'année prochaine pour les deuxièmes éditions des tournois. Et peut-être même qu'il y aura plus de tournois. Petite tournée de 4-5 semaines, 6 semaines même à La Réunion. Ce serait pas trop mal. Moi j'ai rien de prévu personnellement. Et peut-être que dans 5-10 ans il y aura une tournée. 4 tournois à La Réunion, 2 à l'île Maurice, 2 à Madagascar, 1 en Afrique du Sud. Oh là 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 là. Antonio Núñez qui offre une balle de débreak à son équipe. Et j'espère aussi pour les joueurs que ça va arriver, ça, ce système de tournée. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez court. Et qu'ils puissent payer que un billet d'avion et enchaîner 3-4 tournois parce que c'est quand même la plus grosse dépense pour eux. Mais bon, avec ces joueurs-là, eux qui font aussi la FIP et le Premier Paddle plutôt que la FIP. Compliqué. Oh, Pablo Garcia, cette volée. Bizarre ça.
Oh là 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 là, il tombe au sol. Pincho Fernandez qui a vu à l'espace et qui allait s'engouffrer. Fernandez Garcia mène 5 jeux à 3. Et Théo, c'était serré, oui. Julien Serin et Philémon Reichmann ont perdu 7-5, 7-5 contre Nunes Solano. Reichmann, Muesser ont perdu 6. Je sais plus, 6-4, 7-5, 7-6, 6-4. Oui, 7-6 en ayant une balle de 7. Oh là là! Non, elle s'est arrêtée. 15-0. Coup dans la vitre autorisé apparemment. 7-6, 6-4 en ayant une balle de 7 au premier dans un match de dingue. Et après, il restait qui en dernier français qui ont joué? Non, après c'était où était. Après il n'y avait plus de français. 15 à 15 all. Je peux vous dire que j'ai une faim. J'ai pas pris le petit déjeuner de l'hôtel à 21 €. Mais là je le paye là. Oh là là, Pablo Garcia, duel volé. C'est un king. À 2 points du match, 15-30. 15-7. Et pour ceux qui veulent regarder dans quelles conditions on est reçu, incroyable. Vous tapez Hôtel Créolia Réunion. Et vous verrez à quel endroit je vais passer ma soirée et ma journée de ma matinée de demain. Parce qu'après on change. Oh là là. José Solano dans ses œuvres. 30 à Sergio. Toujours à 2 points du match, attention. Pincho Fernandez et Pablo Garcia. Le Excel Créolia. 40-30. 47. Avec une piscine de folie. Et demain matin, je pense que je vais faire late check-out. Ils vont me supporter toute la journée. Mais je crois que le prochain hôtel du FIP Silver, il a pas touché le filet. 40 à Fantastique ce contre de Pablo Garcia. 19 points. Pelota de match, balle de match, punto de oro. On a connu des matchs qui se retournent à partir de là. Ah Théo, toi tu commentes Dineno Léal, même s'ils ne seront pas en finale. Surprise quand même de perdre contre Esbri Ruiz. Mais tu n'es pas au Créolia à La Réunion. Voilà. Oh là là, Nuno Gomez. Nuno Nunes. Oh là là, ça va pas bien. Gustavo Nunes qui nous fait cette volée dans la bande du filet. C'est le résumé de ce match. Trop de fautes pour le joueur portugais. Et on aura la tête de série numéro 1. Pincho Fernandez, Pablo Garcia. En finale cet après-midi, pas avant 17h30. Juste après la finale dame qui aura lieu à 16h. Et on va se retrouver dans quelques petites secondes après vous avoir mis les stats de cette rencontre. Pas de balle de break dans le match malheureusement. Oula, par contre je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de bugs dans les balles de break, mais si, il y en a un autre. 7 balles de break remportées, ça fait un peu beaucoup alors qu'ils ont fait 3 breaks. On va regarder par contre les courbes. Et voilà, Gustavo Nunes, le seul joueur négatif. José Solano qui gagne ce concours qui n'a pas d'importance entre les 4 joueurs. Les femmes, oh là là, ça, ils sont en train de monter la musique là. On va se retrouver pour la dernière demi-finale de ce FIP Silver Champfleury. Ce sera qui? Ce sera Heitor Garcia et Andrés Britos qui ont déjà perfait hier. Ils ne sont que tête de série numéro 8 qui vont affronter Fran Ramirez, une belle connaissance du padel français. Il avait remporté le FIP Gold de Perpignan il y a quelques années. Et Miguel Gonzalez que j'adore, un joueur très sympa. C'est la tête de série numéro 3, ça va être dans quelques petites secondes. Restez bien avec nous, dernier match de ces demi-finales
On est à La Réunion, il fait beau, il fait chaud, vous êtes chez vous en France, prenez un peu de soleil et on se retrouve dans quelques petites secondes. Où ça? Bien évidemment sur Paddle Mag TV.